Est-ce que nous rentrons à la maison? Alléluia. Alléluia. Jésus est descendu avec la voix et le son de la trompette. Alléluia. Cela veut dire que nous rentrons déjà pour ce cri de louange. Quelle merveilleuse atmosphère. Alléluia. Dans la joie d'être dans ta maison, de te chanter ces chants de louange, l'adoration de l'agneau roi, prouvant que tu n'es pas mort, mais tu es ressuscité et tu es vivant. Le monde célèbre Noël, mais nous avons une véritable Noël. Tu n'es pas mort, tu es ressuscité et puis tu es né dans nos cœurs. La parole est née sous le 7e sceau. Ton prophète a dit à l'ouverture du 7e sceau, toute la parole doit naître. Et c'est cela notre Noël. La naissance de la parole sous le 7e sceau, prouvant réellement que Dieu vit. Merci Seigneur. Bénis cela dans nos cœurs. Bénis la réunion, la prédication de la parole. Et nous voulons Seigneur que nous ne partons pas de la manière dont nous sommes venus, mais que quelque chose se passe alors qu'il y a une belle atmosphère, alors que les anges descendent et montent et descendent. Oh Dieu Père, que quelqu'un soit scellé, quelqu'un soit baptisé, quelqu'un soit guéri, Père. Alors que je fais cette prière, alors que l'onction est ici, oh Dieu, alors que les cœurs des gens sont prêts, opère un miracle pour la vie de ta fille, la vie de ton fils. Oh Dieu, fais quelque chose. Ces problèmes, ces situations difficiles, fais quelque chose. Touche Seigneur, guéris quelqu'un, relève quelqu'un Seigneur, scelle quelqu'un ce matin. Nous nous attendons à toi Seigneur, moi ton serviteur, alors que je vais parler, que l'homme ne parle pas, mais que l'esprit puisse parler. Oh Dieu, nous voulons te voir en scène, comme nous l'avons entendu hier. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est-il ce Dieu? Et c'est toi dont nous voulons ce matin. Par un simple homme, mais l'esprit d'Élie au milieu de nous pour agir, Père. Maintenant, Père, nous savons que rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Parce que notre véhicule est déjà en marche. La dynamique est là. Ainsi, Seigneur, que la mécanique fonctionne et toutes choses soient pour toi. Bénis l'interprète, bénis la suite de la réunion. Reçois l'honneur, la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Rien ne peut nous arrêter. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons. C'est celle-ci et la lumière du soir. La lumière du matin, c'était là à Jérusalem. Mais nous les Orientaux, les Occidentaux, nous marchons dans la lumière du soir. Ainsi que cette lumière brille sur nous. Et rien ne pourra nous empêcher. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Amen. Vous avez apprécié la réunion de hier? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais aussi saluer le frère Charles. Amen. Les jeunes qui sont venus avec lui. Que Dieu te bénisse mon frère. Est-ce que vous l'appréciez?
ses devoirs. Ainsi, père et frère, ces réunions sont dédiées au réveil de l'épouse. Amen. Ces réunions sont dédiées à la perfection. Ces réunions sont dédiées à la manifestation du Fils de Dieu. Ces réunions sont dédiées à l'ouverture du 7e ciel. La parole doit naître, être de nouveau manifestée. Voilà votre Noël. À l'ouverture du 7e ciel, la parole doit naître, être de nouveau manifestée. Alléluia. Et quand la parole est née, alors nous les mages, nous venons dans les dénominations, les Indiens, les fétiches, nous sommes venus de très loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains jeunes sont venus de très loin, venant de l'impudicité, venant des dénominations, de la rétrogradation et de toutes ces choses. Mais nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour la trouver. Alléluia. Amen. Vous pensez que nous sommes ici? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour la trouver. Amen. Satan écarte-toi. Laisse mon chemin. Arrière de moi, Satan. Laisse-moi adorer. Laisse-moi louer. Amen. C'est le temps de pousser les âmes. Amen. Nous sommes dans un jubilé de la naissance de la parole manifestée. C'est ça notre Noël. L'ouverture du 7e jour. La parole doit être manifestée. Amen. Alors nous sommes des mages. Les autres n'ont rien fait. Mais toi tu as vu les Messie. Amen. La parole doit être. Amen. Tes amis, ta famille se moque de toi. Même certains coins dans les visages se moquent de toi. Mais dites-les, laisse-moi en paix. Amen. Je vis son étoile. Je suis venu pour le trouver. Alléluia. Oh, je veux attendre votre glory. Alléluia. Merci Seigneur. C'est que les mages ont vu. Ils se sont séparés de leur religion morte. Les églises du message de Sisson. On ne parle pas de cette source. Mais moi, donne-moi les 7e sources. Alléluia. Donne-moi les 7 tonnerres. Où êtes-vous les gens? Alléluia. Merci Seigneur. Et vous savez frère, quand les mages sont venus, ils ne sont pas venus même réduits. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les 3 dons appropriés pour les messies. Amen. C'est comme cela que le messie, c'est comme ça qu'on vient adorer le messie. Lors, amen, la divinité. Alléluia. Vous le connaissez déjà. Amen. Merci Seigneur. L'encens pour les services. Alléluia. Ça c'est votre adoration. L'adoration. Amen. Suivez ça très bien. La divinité, c'est l'adoration. Quand vous jubilez, vous criez. Vous avez vu Dieu. C'est l'or. Amen. Et puis vous avez l'encens. C'est le service. C'est le main levé. C'est les gens avec. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Mais attention, la mort entraîne la vie. C'est la mort qui produit la vie. Le chemin de la vie, c'est la mort. Alléluia. Si vous refusez la mort, vous ne vivrez jamais. Alléluia. Il doit y avoir une séparation. Mourir. La convoitise. Pour la parole manifestée. Jésus-Christ, amen. Amen. Rien ne peut nous arrêter. Absolument rien. Parce que la dynamique, est-ce qu'il la mécanique? Alléluia. Même si Seigneur, comme je l'ai dit hier, il y a l'huile, il y a le Saint-Esprit, il y a la farine qui est la mécanique. Amen. De ce côté-là, le ciel est fermé. Mais ici, chez le Père, c'est l'huile et la farine. La mécanique et la dynamique. La dynamique et la mécanique. L'esprit, c'est la parole. Qui t'amène à ça? Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'y aura ni pluie ni rosée. À ma parole. Frère, toutes ces dénominations, dans les 6 seaux, le ciel est fermé. Parce qu'ils refusent la parole. Amen. Il y a la sécheresse partout. Amen. Mais pour l'épouse, il y a la nourriture. Nous avons un temps pour commencer. Levez-vous l'église pour lire la parole. Amen. Je voulais être un jeune homme. Pour courir. Amen. Alléluia. Prenons la parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous saluons l'église et tous les saints. Amen. Nous sommes rassemblés pour l'adorer. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans l'expectative. Nous attendons la réunion du soir. Un seul orateur, le pasteur lui-même. Priez pour la dynamique. Amen. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Il n'y a pas de choses habituelles. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier un peu le Seigneur? J'ai un thème avant de lire la parole. Déterminé pour hériter un manteau au-delà du Jourdain. Nous sommes déterminés pour hériter un manteau au-delà du Jourdain. Amen. Et j'ai une pensée. Marcher sur les traces d'Élie. Pour la succession. Ne quittez pas Élie. Restez avec Élie. Amen. Ça c'est la 4e manifestation. Amen. Je n'ai rien à voir avec la 3e. Même la 5e. Je ne serai plus là. Ça c'est pour les 144. Nous serons déjà partis. Mais ce qui m'intéresse, c'est la 4e manifestation. L'esprit d'Élie. En combien de manifestations? Ce qui vous intéresse, c'est la 4e. Vous êtes déjà enseignant. On est toujours dans 2 rois.
À partir du 29e verset. Lorsqu'ils passèrent, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse avant que je ne sois enlevé avec toi. Élisée répondit, priez sur moi, je te prie une double portion. Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc la condition c'est que tu dois me voir. Amen. Et nous savons aussi que j'ai publié ces choses. Amen. Alors, verset 11. Comme il continue à marcher, en parlant, voici un champ de fées et des chevaux. Des fées les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Ce que nous appelons char de fées. C'est vite et rapide. Amen. Une tourbillon. C'est comme ça que nous serons emportés. Et il regardait en criant, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il coupait toutes ces choses. Alors, il ne vit plus. Il était déjà préparé. Saisissant alors ses vêtements, il est déchiré en deux morceaux. Déchirer toutes ces choses. Amen. La jeunesse, la convoitise, le sexe et toutes ces choses. Déchirez-les. Prenez la décision. Séparez-vous des mauvais amis. Ce qui vous amène dans le monde. Et servez le Seigneur. Déchirez vos habits. Moi je vais vous prêcher ce matin. Allons au-delà des Jourdains pour hériter le manteau. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et alors, après d'avoir déchiré son manteau, il releva le manteau que Élie avait laissé tomber. Il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Et il prit le manteau que Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel? Et Dieu de lui. Lui aussi il frappa les eaux. Qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Victoire. L'expérience a été testée. Et l'expérience a réussi. Les journées se séparent. Et il n'avait plus peur. Seigneur, celle que nous bénis la pour nous. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'ai déjà donné les titres. Amen. Allons au-delà du Jourdain pour hériter le manteau. Et pas n'importe quel manteau. C'est le manteau arc-en-ciel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un simple manteau. Prenez vos Bibles. Genèse 37. Ne soyez pas tristés. Amen. Ne soyez pas tristés. L'onction est déjà ici. L'ange est entré pour libérer avec tes puissances. Oh merci Seigneur. Amen. Genèse 37. Israël aimait Joseph plus que tous de ses enfants. Il aimait Joseph tous ses autres parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et pour témoigner de son amour à Joseph, écoutez ce que la Bible dit. Il lui fit une tunique, un manteau, une robe à plusieurs couleurs. Alléluia. Voilà les dons que Israël a donné à son fils. Vous voyez? Et ça c'était Joseph, c'est le type de Christ. Amen. Et par Christ, vous
devenez enfant de Dieu. Lui est l'unique fils. Mais par lui nous sommes cohérents. Si le Père lui a donné une robe, cela veut dire que toi aussi, tu dois avoir cette robe. Après avoir déchiré ta vieille robe là, de l'incrédulité, des raisonnements, et de côté. Merci Seigneur. Alors maintenant tu vas hériter ce manteau. Un manteau à 7 couleurs dont tu dois te revêtir. Amen. Merci Seigneur. Et ça ne l'oubliez pas. S'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Amen. Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est cet habit. Ce manteau-là qu'Élisée avait amassé et qui a fait sa force. Donc nous aussi nous devons avoir pour aborder 2026. Amen. Et le soir, mon message est prêché. Parce que nous aurons la Sainte Seine aussi. Ceux qui n'ont pas fléchi les genoux, ceux qui ne fléchiront pas les genoux en 2026. Amen. Je ne parlerai pas à tout le monde. Je vais prêcher à ceux qui ne fléchiront pas les genoux devant Baal en 2026. Amen. Ceux qui vont résister. Venez le soir et vous allez entendre. Par la grâce de Dieu. Préparez-vous pour la Sainte Seine. Et le lavage des pieds. Amen. Merci Seigneur. Donc l'habillement est très important. Si vous le manquez, alors vous manquez tout. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci. Amen. Dans un message, Joseph rencontre ses frères. Maintenant remarquez, Joseph haït qui était un type de Christ, un type de l'église, un type du Saint-Esprit. Il était un prince de la prospérité, exactement comme Christ, exactement comme l'église aujourd'hui. Remarquez encore que quand il était né, son père l'aimait et il lui a fait un manteau avec plusieurs couleurs. Eh bien, il n'y a que cette couleur parfaite parmi toutes les couleurs du monde. Il n'y a que cette couleur. Toutes les autres couleurs sont obtenues à partir de cette couleur. Et le manteau avait peut-être des couleurs qui étaient les 7 différentes couleurs. Et les rayures de couleurs, donc les rayons. Les couleurs dans le manteau que le père lui avait fait. Si vous remarquez bien, Jacob ne comprenait même pas cela à ce moment-là. Mais cela signifiait c'est lui qui a été promis. Et quand Dieu a donné à Noé le signe de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs, c'était une promesse, ou plutôt une alliance. Dieu avait fait une alliance qu'il ne détruirait plus le monde avec l'eau. Et l'alliance de Dieu était aussi passée à Joseph par le trichement de Jacob. Abraham représentait l'élection. Isaac représentait la justification. Israël représentait la grâce. Et Joseph la perfection. C'était le seul qui avait les couleurs. Alléluia. Pas Abraham, pas Isaac, pas Jacob, mais Joseph. C'est la perfection. C'est le stéphane parfait. C'est les 7 vertus. C'est les 7 âges de l'église. C'est les 7 couleurs. C'est la divinité. C'est la perfection.
perfection. C'est cela qui vient dans l'éternité. L'appel de Joseph est lié à l'épouse dans l'éternité. Ce sont ces 7 vertus qui forment les véritables serviteurs de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce manteau-là, c'est l'alliance. Et l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Alors, au-delà de ça, nous devons mourir premièrement. Je vous ai dit hier que le voyage Élie et Élisée avait combien d'étapes? 3 étapes. Amen. Mais dans les 2 autres étapes, il n'y avait rien. Mais quand ils sont arrivés au 3e étape, demande ce que tu fais. C'est le 3e pôle. C'est la 3e phase. C'est l'adoption. C'est la place en Christ. C'est la foi pour la grâce de la vie. C'est la lumière du soir. Dis amen. Oui, c'est la vérité, mon frère. C'est là où nous arrivons. Oh, merci Seigneur. Je me sens bien. L'amour de Dieu envers toi. L'amour de Dieu envers moi. Jacob avait l'amour pour Joseph. Il lui a donné un manteau à combien de couleurs. Et l'amour de Dieu envers toi, il te donne un manteau à 7 couleurs. Qui est le Saint-Esprit? Que quelqu'un dise amen à cela. Oh, ne négligez pas. Ne foulez pas la grâce de Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Pourquoi pas les autres? Seulement toi. Amen. Il te donne une robe. Recevez la robe. Ramassez la robe. Déchirez votre robe. Habillez-vous de cette robe. Avancez avec la robe. Et c'est votre victoire. C'est votre bénédiction. C'est votre délivrance. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouvez en lui. Mais c'est bien aimé. Oh, je vais enlever ma voix. Est-ce que nous sommes prêts? Oh, merci Seigneur. Amen. Il me semble que les cris du roi est dans les Alléluia. Il me semble que le Saint-Esprit est présent. Et je sais qu'il est là. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Élisée, c'est celle dont nous parlons. C'est l'épouse que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et il y a un appel au-delà du Jourdain pour hériter la robe. Amen. Toute la puissance que Élie avait se trouvait dans ses robes. Toute l'autorité qu'il avait, tout son secret était dans cette technique-là, dans ces gros manteaux-là. C'est pourquoi Élisée, il le savait, parce qu'il a vécu avec Élie. Avec Élie. Et il savait que sa puissance était dans le manteau. Amen. Et nous savons maintenant que ce manteau-là, à 7 couleurs, ce sont les 7 esprits. Ce sont les 7 couleurs qui forment une seule couleur, qui est la couleur ambre. Et les 7 esprits forment un seul esprit, qui est la personne du Saint-Esprit. Et c'est clair, toutes les 7 âges forment une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous entendre dire amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Joseph, c'était la perfection. C'était le seul qui
qui avait les 7 couleurs. Et nous voyons que Jésus assis sur son trône avec les couleurs. C'est Apocalypse 1. Vous voyez dans l'Apocalypse 1, c'était l'ange de l'alliance avec son peuple. Comme je veux que vous voyez cela, Christ est l'alliance de Dieu pour son peuple. Pas les dénominations, mais Christ est l'alliance de Dieu. Amen. C'est comme les alliances du mariage. Ça nous lie avec nos épouses. Et l'alliance qui nous lie avec Christ, c'est l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs. Amen. Et les 7 couleurs, comme je l'ai dit, sont les 7 esprits. C'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que les 7 tonnerres sont les Saint-Esprit. Les 7 tonnerres, ne les voyez pas comme ça. C'est l'esprit de Dieu. C'est ça qui forme la divinité. Toute la pyramide. Vous avez ces 7 voies-là. Ne les mettez jamais de côté. Et nous croyons que c'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, j'ai fait cet habillement-là. Et nous voyons ici, lisez avec moi si vous voulez, Apocalypse chapitre 3, juste un petit enseignement. Apocalypse 3. Je crois que je dois arriver là-bas. Il y a un peu beaucoup de choses que nous devons dire. Mais je crois, oui, je suis allé. Apocalypse 3, 18. Je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, pas noirs, non, des vêtements blancs, afin que tu vois, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre à tes yeux, afin que tu voies. Ça c'est l'âge de l'Odyssée. Et c'est l'âge dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans l'Odyssée, parce que l'Esprit nous a tirés hors de l'Odyssée. Et nous sommes sortis de l'Odyssée, parce que le message de Malachi, c'est une restauration, un retour à la parole. Amen. Et aujourd'hui, si tu es encore dans l'Odyssée, il y a un message qui te tire. Et l'Odyssée est bizarre. C'est bizarre. Parce que là, les gens sont nuls. Ils sont pauvres. Donc ils pensent qu'ils sont riches. C'est vraiment contraste. C'est vraiment compliqué. Il dit que je suis riche alors qu'ils sont des pauvres. Amen. Il dit que nous sommes habillés alors qu'ils sont nus. Et moi il dit, je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche. Et pas seulement ça, mais les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et la honte de ta nudité par esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons au-delà du Jourdain. Prenons le manteau, prenons la robe, qui est le Saint-Esprit, la parole aujourd'hui, et la honte de la nudité va disparaître. Vous serez habillés en blanc. La parole de l'air, Malachi 4, a libéré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était lié au fleuve Euphrate. C'est ce que Frère Branham a dit dans la fête des prophètes. Mais Malachi 4, pas lui-même Malachi 4, mais Joseph Perfection, la robe à 7 couleurs, Jésus-Christ, était poigné dans les prophètes, et il a libéré le Saint-Esprit. Je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. Amen. Si quelqu'un rejette ce message, si quelqu'un rejette les 7 vertus, en mettant les 7 tonnerres, il est ni. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un?
La seule chose qui couvre la nudité aujourd'hui, c'est les 7 vertus. C'est les 7 couleurs. C'est les 7 couleurs. C'est ça la robe. Pourquoi les gens me regardent? Pourquoi les gens me regardent? On dirait des Jourdains. Évitez le manteau. Alléluia. Beaucoup sont contre moi. Mais je m'en fous. Amen. C'est que Dieu a placé dans mon temps. Je dois le proclamer. Et vous devez le croire. Moi, Dieu vous a donné ici. Amen. Alléluia. J'ai pronom personnel. Je vous conseillerais d'acheter de moi. Amen, amen. Lors nous savons que c'est la Dieu. Mais je suis ici ce matin pour vous prêcher l'habillement de noces. Un manteau au-delà du Jourdain. Amen. C'est préparé pour l'enlèvement. Il y a un habit pour l'enlèvement. On ne va pas dans l'enlèvement avec n'importe quel habit. Est-ce qu'on peut les lire? On peut les lire? Allons-y alors. Amen. Donnez-moi le temps. Matthieu 22:11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas de vêtements, qui n'était pas revêtu un habit de noces. Cet homme était entré dans la fête, mais il n'avait pas un habit de fête. Et on lui a dit, mon ami, comment est-il entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme a eu la bouche fermée. Un fraudeur. Un membre dénominationnel. Alors le roi a dit au serviteur, liez-lui les pieds, les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, Yanganda. Là, il y aura des pleurs et les grincements des dents. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais peu seulement dont les noms est écrit dans le livre de la vie. Amen. Comment tu es entré ici sans les 7 vertus? Comment tu es entré ici sans les 7 tonnerres? Allez, lisez-les. Jetez-les dehors. Amen. Parce que les 7 tonnerres préparent l'épouse. Amen. Quelqu'un m'entend? Oh merci Seigneur. J'avais dit le prophète. Je vois le prophète là. Amen. Question et réponse. Le 24 mars 63. Voici ce qui s'est passé. Si vous connaissez les coutumes orientales, les coutumes de l'Asie, de Jérusalem, quand un époux envoie des invités, des invitations pour ses noces, il envoie seulement un certain nombre. Et pour chaque personne à qui il envoyait une invitation, il y avait quelqu'un à la porte qui était là pour lui mettre un vêtement, pour lui mettre, pour lui habiller. Donc à chaque invitation, il y avait un vêtement. Et quelqu'un se tenait à la porte, comme le frère Charles. Écoutez, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche ou pauvre, tous devaient porter cet habit de noces. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. C'est le même Saint-Esprit. Un habillement de noces. Les 7 couleurs. Les manteaux arc-en-ciel. C'est ça qu'il vous faut
pour entrer dans la fête. L'épouse c'est Jésus-Christ. Nous sommes son épouse. Mais avant de devenir son épouse, il nous envoie l'invitation. Quand nous acceptons maintenant, nous devenons son épouse. Portant cet habillement de noces. Ce sont les 7 couleurs. Qui sont les 7 fois. Qui sont les 7 esprits. Est-ce que toute l'église? Écoutez frère, ce n'est pas moi. Disons amen. Maintenant prenez dans Jean chapitre 10. Amen. Frère, ne t'inquiète pas. Oh, moi j'ai su ceci, ceci. Il n'y a pas pour question de riches. Il y a avoir une voiture, une maison. C'est pas ça qui compte. C'est le même habillement de noces. Si vous avez accepté de déchirer, c'est lui que vous avez. Quelqu'un m'entend ce matin? Et quand il s'est tenu à la porte, il en revêtait. C'est ce qui cachait que son apparence extérieure avait été. Vos sales habitudes et toutes ces choses. Et cet habillement-là vous rendez compte. C'est clair l'église? Ça cache votre apparence extérieure. De Mouyombe, de Sebaki, que vous soyez écoutez, il est convié. Qu'il soit millionnaire, non convié, il est appelé. Qu'il soit millionnaire, qu'il soit un mendiant, qu'il soit un cultivateur, qu'il soit un créateur de fossés, quoi que ce soit, clochard ou quoi que ce soit. Il est là avec les vêtements sur lui maintenant. En effet, on lui a mis ses vêtements à la porte. Quand il était entré dans la maison. Amen. Ne venez pas comme cela. Amen. Vous devez recevoir un habillement de noces, un costume pour la fête. Qui vous change votre nature. Qui fait de vous une nouvelle créature. C'est pourquoi nous avons ça derrière ici. C'est cette couleur. Quand Dieu vous aime, il vous habille. Je t'ai conseillé. Ce n'est pas la vitalité. Je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or et puis un vêtement pour que la honte de ta nid. Tous ces gens sont nus aujourd'hui. Ils rejettent les 7 vêtements. Les 7 couleurs. Ils sont nus devant Dieu. Excusez-moi, nous pasteur, serviteur de Dieu. Je dois le dire, amen. Les gens refusent la Bible. Amen. Il y a un festin de noces. C'est là où nous allons après. Vous le savez, mes frères. Oh, merci Seigneur. Que je termine un peu. Amen. Amen. J'espère que ça est en train d'entrer. Et je dis quelque chose à quelqu'un. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Est-ce que vous êtes là l'église? Maintenant prenez dans Jean 10. Je crois que c'est là où il a dit je suis la porte. Vous voyez, je suis la porte par laquelle entrer, par la porte où vous entrez. Donc le voilà qui se tient à la porte. Il y a l'homme qui doit mettre ses vêtements sur lui. Le Saint-Esprit lui donne un vêtement de la justice quand il entre. Donc c'est le Saint-Esprit qui vous donne cet habit-là. Cet habit-là, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas une confusion. Il vous donne un habillement. Donc il est lui-même. Vous voyez ça, c'est clair. Ça ne peut pas vous ennuyer. Il est lui-même la porte. Il est lui-même qui vous donne le vêtement. Et il est le vêtement lui-même. J'espère que ça n'ennuie personne. Amen. Un vêtement de la justice. Avant de la journée. Dans la troisième phase. Je ne parle pas de deux autres étapes. Mais je parle de la troisième étape. Qui est la troisième
pour la manifestation de la parole. Merci Seigneur. Or cet homme-là, il était entré en passant par une organisation, par la fenêtre au fond. Il s'était faufilé par un trou. Il est entré par la fraude quelque part. Il a réussi à entrer. Il s'est assis à la table. Et quand le pot est arrivé, il a regardé. Vous voyez? Et c'est là les drôles d'oiseaux. Maintenant remarquez. Maintenant, c'est lui les drôles d'oiseaux. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Comment ça? Sans le baptême du Saint-Esprit. Comment tu es entré ici? Sans les sept vertus. Sans les sept couleurs. Sans le manteau de la fête. Comment tu es entré ici? Voyez. Comment tu es pu arriver jusqu'ici? Il était entré autrement que la porte. Parce que Jésus est la porte. Il est entré d'une façon frauduleuse. Voyez, il était venu sans avoir l'invitation. L'invitation qui convenait. Il était entré en passant par un système éducatif. Ou quelque chose comme cela. Et il avait réussi à entrer. Oui, le fraudeur. Il est arrivé jusque-là. Mais il peut aller plus loin. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas le commencement du compte, mais c'est la fin du compte. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, il lui a démasqué. Où sont ces sept tonnerres? Où sont ces sept tonnerres? Où sont les sept? Où sont les sept âges de l'église? Allez, sortez d'ici. Amen. C'est une manière de prêcher pour vous faire voir les choses. Pour que vous voyez la gravité, l'importance de la chose. Et vous devez obligatoirement en avoir. Sinon vous n'aurez pas droit à entrer là-bas. Tu peux entrer mais tu ne peux pas rester. Entrer c'est un problème. Mais demeurer c'est un autre. Pour demeurer, vous devez avoir un habillement de fête. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, je me sens bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, j'ai presque fini. Un message court et rapide. Amen. Et lisons dans Ephésiens, chapitre 4, verset 20. Vous êtes là l'église? Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Je vais lire avec moi 21. Si du moins vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voilà. Et dépouiller là, ça signifie, comme le frère l'a dit, c'est déshabiller. Donc enlevez votre habit là. Je voulais reprendre ça pour les tâches. Amen. Nous recommençons le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous l'avez appris. C'est pour dire que notre rocher n'est pas comme les leurs. Nous avons appris d'une autre manière. La semence n'hérite pas le travail. C'est très différent. Amen. Le fils de l'homme n'est pas la balle. La balle c'est l'enveloppe. Mais le fils de l'homme c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà comment nous l'avons appris. Comme étant les sept vertus. Il statue d'un homme parfait. Si du moins vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Amen. Et c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous devez vous dépouiller. Et quand vous dépouillez, verset 22, à égard à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par la convoitise trompesse et être renouvelé suivant
cultiver ça très bien dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Voilà, l'homme nouveau, il est là. C'est cette robe que vous voyez, la robe arc-en-ciel, le manteau. Amen. Que Jacob avait donné à celui qui aimait. Joseph Perfection. C'est Joseph Perfection. Lui-même qui libère. Ce n'est pas Branham qui libère. Zorobabel, ce n'est pas Branham. Zorobabel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui disperse la confusion. Que quelqu'un dise Amen dans cela. Il libère l'adoption. Il libère la place à Christ. Il libère la troisième phase. Il libère le ministère de Jésus-Christ. Il libère le réveil de cette honneur. Il libère le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a réveillés. Que son nom soit béni. Oh, côté, je me sens bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Revêtez l'homme nouveau. Revêtez les sept pratiques. Revêtez les sept fois. Revêtez la robe. Revêtez la robe à sept couleurs. Amen, amen. Alors quelque chose va se passer. Amen, amen. Dites à la fin quand vous allez prier, Seigneur, aide-moi à déchirer mon habit et porter cette robe-là. Je suis fatigué de toutes ces choses. Amen. Je voulais entrer dans la fête. Mais donne-moi de cette robe. Alléluia. Afin que mon apparence extérieure disparaisse. Amen. Amen, amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, nous nous sentons bien. C'est revêtir de l'homme nouveau. Créé selon l'image. Créé selon Dieu. Dans une justice. Une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes les membres les uns et les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Et maintenant cela devient clair pour nous. Amen. Cela devient clair maintenant pour nous. Il n'y a plus autre chose maintenant. La robe a été exposée. Et si tu es Élisée ce matin, ce qui veut dire l'épouse de Christ, tu vas prendre de cette robe-là. Et tu vas crier. Où est l'Éternel? L'Esprit. Amen. Où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. Amen. Et tu vas les taper dans les eaux. Et les eaux vont se séparer. Et tu auras les passages. Et ça sera la victoire. Tu vas servir le Seigneur comme tu n'as jamais servi avant. Tu vas adorer comme tu n'as jamais adoré avant. Tu vas crier comme tu n'as jamais crié avant. Tu vas triompher comme tu n'as jamais triomphé avant. Alléluia. Merci Seigneur. C'est votre saison. C'est ma saison. Amen. C'est cela que l'Esprit essaie de nous faire voir. Il faut qu'il y ait un brisement, une séparation. Il faut que les tonnerres grondent. Amen. Et quand les tonnerres grondent, le diable sera blâmé. Il sera blâmé. Et il va s'enfuir lui-même. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il va fuir loin de vous. Amen, amen. Vous allez l'adorer dans votre maison. Vous allez l'adorer au travail. Vous allez l'adorer partout. Vous allez crier partout. Il y a quelque chose qui va passer au travers de toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Merci. Oh, je me sens bien. Amen. Musicien, j'ai presque terminé. Amen. Un message court et rapide. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Et quoi madame a dit ceci? Dans l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 176. 176. Le message de l'évangélisation au temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est une restauration. Amen. Le message
message et le messager, tous devront être les rétablissements. Doivent être les rétablissements de la foi. Et Gide a dit dans le livre de Gide, au verset 3, chapitre 1, verset 3, Christ est paix après 30 ans après la crucifixion. Il a dit comme ceci, frère, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au Seigneur. Que les adorateurs maintenant se lèvent pour qu'ils combattent. Soyez un combattant. 2026, soyez un combattant pour la foi, restauré par ma médication. Et lui m'a dit que le tonnerre vous donne la foi pour la terre. Combattez pour cette foi-là. Luttez pour cette foi-là. Et quelque chose va se produire. Vous ne croyez l'église. Pour la restauration de la divinité. Amen. Afin que Dieu vive dans son peuple. Amen. Et c'est là où nous sommes arrivés. Amen. Et son nom soit loué. Amen. Malachie a dit pour les derniers jours, le dernier prophète dans l'Ancien Testament, il a dit que avant qu'elle arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Il restaurera la foi des enfants.